que c'est une ex-UMP qui était votre suppléante sur les cantonales de 2011. 2009. 2009, pardon. Elle s'est dit, enfin du moins Joseph Martin a communiqué là-dessus en disant que Nathalie Le Maréchal s'était dit déçue de son parti et c'est pourquoi elle a rejoint le Front National. Quel regard vous portez là-dessus ? Vous comprenez pourquoi on ne fait plus équipe ensemble ? Oui. Il est originaire de Poissy, monsieur Martin ? Écoutez, je ne pourrais pas vous le dire. Je crois savoir qu'il s'est présenté à plusieurs reprises sur d'autres contrées de Poissy. Mais là encore, je pense qu'il s'appelle Monsieur Martin, Monsieur Smadja, Monsieur Huette. Moi, j'ai un exemple. Ils s'engagent pour ce qu'ils pensent être une cause. Moi, j'ai pas à juger celle-là. Je ne la cautionne absolument pas. Vous l'avez compris. Sauf que il faut pas se voiler la face. C'est un signal qui est envoyé aussi aux gens de la rue. Je prends le cas de Brignoles il y a quelques mois. On apprend ça à l'école. Le maire de Brignoles est un monsieur du Parti communiste. Le conseiller général est un monsieur de l'extrême droite. À l'école, on apprend ça en période de crise. Les extrêmes se rejoignent. En 2011, il y avait un monsieur du Front National qui s'est présenté. On ne l'a jamais vu physiquement. On ne l'a jamais vu en photo. Il a failli être deuxième devant monsieur Bernard, le maire de Poissy. On ne l'avait jamais vu. Donc c'est la raison pour laquelle, avant de s'occuper des adversaires, ayons confiance en nous. Ayons confiance en nous parce que ce sont ce que les Pissiaquais et les Pissiaquaises nous demandent. Donnez-nous, intéressez-vous à nous, mais pas 15 jours des élections. C'est pas pour rien si effectivement, moi je suis parti très tôt par rapport à cette élection. Je suis parti en 2008 parce que je pense qu'il est souvent trop tard, jamais trop tôt. La preuve. Alors justement, votre ancrage au cœur de Poissy, votre campagne, ça vous amène à quel projet en écoutant beaucoup les Pissiaquais ? Moi, ça m'amène d'abord à dire que je suis un enfant de Poissy. Je pense que c'est ma meilleure et ma plus belle légitimité d'être né issu d'une famille nombreuse, né à la Coudray. C'est pas les Champs-Élysées à Poissy, la Coudray. C'est un quartier populaire qui est juste exceptionnel, qui avait été façonné à l'époque par Simca, qui avait racheté les usines Ford, qui en 1955 ont bâti 2000 logements sur les Hauts-de-Poissy. Et je dis cela parce qu'on y reviendra certainement, mais ça fait partie de ce que vous dites, Françoise, par rapport au projet. L'histoire de Poissy se confond avec celle de Peugeot. Je suis issu d'une famille Peugeot, mes frères et sœurs, mes 4 frères y ont travaillé, et c'est la raison pour laquelle je suis un ardent défenseur de Peugeot. Je suis né à Poissy, ma maman m'a enfanté à Saint-Germain, mais je suis né à la Coudray. J'ai grandi à Poissy, je vis à Poissy, j'ai 3 superbes enfants qui vivent à Poissy, une femme exceptionnelle. On vit, on dort, on travaille à Poissy. Donc j'ai du sang de Poissy qui coule dans mes veines, et je suis amoureux éperdument de cette ville dont je sens la pelouse, dont je sens les routes, et dont j'aime les habitants. Et ça s'apprend pas dans le dictionnaire. Et donc on imagine que vous commencez à penser votre programme afin de pouvoir le proposer évidemment en prévision de l'élection. Avant de pouvoir proposer votre programme, il va falloir tirer un bilan des 5 années précédentes. On a reçu Frédéric Bernard la semaine dernière qui lui-même a tiré son bilan. On va écouter un petit extrait puis vous allez nous dire ce que vous en pensez. Je fais un constat d'un très bon bilan. Pourquoi je fais le constat d'un très bon bilan ? C'est que je me suis occupé des gens de la Coudray parce qu'ils en avaient besoin. Je me suis occupé des gens de Borgard. Je me suis occupé des gens du centre-ville, les gens du quartier Saint-Exupéry qui étaient très excentrés. D'un quartier comme le quartier de la Bruyère, qui était un quartier qui est aussi en train de mourir si on n'y fait rien. Et j'ai tenté d'avoir une vision globale avec bien sûr du social à l'intérieur et du développement économique. Je me suis vraiment occupé des enfants. Et les rythmes scolaires à Poissy, ça se passe pas si mal que ça. C'est pas les échos que nous avons, mais on en parle. On pourra en parler. J'ai décidé d'être maire pour m'occuper de l'intérêt général et m'occuper des gens. Je l'ai fait. Alors c'était Frédéric Bernard que nous avions reçu la semaine dernière, donc l'actuel maire de Poissy, côté socialiste. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec son bilan ? Aucune concertation avec la majorité plurielle, aucune concertation avec les habitants, pas de vision politique. C'est pas moi qui le dis. C'est Jean-Paul Edrich, qui est son propre adjoint à l'urbanisme, concernant un dossier qui est le dossier de Saint-Exupéry. Vous savez, c'est ses propres amis qui parlent le mieux de monsieur le maire. Monsieur Crémeau à la Ouchiche qui se présente ne dit pas autre chose. C'est la raison pour laquelle moi je préfère les laisser régler leurs comptes entre eux et proposer effectivement des choses pour les Pissiaquais. Alors vous me posez la question simplement sur le bilan. Je retire juste 2-3 petites choses. Monsieur le maire est fier de son bilan. Plus 20% d'impôts,
impôts locaux, impôts fonciers et taxes sur les entreprises, la fameuse contribution foncière aux entreprises, la CFE. Monsieur le maire de Poissy est content de ce qu'il a fait en termes de développement économique. Ça, en termes d'économie, on ne peut pas faire mieux. 0,05% du budget total consacré au développement économique, c'est-à-dire 500 000 euros sur 107 millions d'euros de budget. Il est content de ce qu'il a fait à la Coudray. Il faut qu'il aille à la Coudray. Avant, c'était le désert de Gobi, c'est le désert de Retz aujourd'hui. Allez voir les habitants ce qu'ils en pensent. Alors effectivement, ils souhaitent avancer par rapport à cela. Encore heureux. Mais moi, je suis favorable au développement de la Coudray. J'y suis né. Et je cautionne pas ce qui s'est forcément fait avant 2008. La première chose qui a été, la première chose qui a été faite, c'est de casser le projet sur les terres de Poncy, qui devait être certainement aménagé. Les terres de Poncy, c'est un projet sur les Hauts-de-Poissy. Ça a été cassé par la majorité actuelle. La ZAC Bongard, qui se trouve à côté du pôle d'échange de la gare, a été cassée en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne se passe rien à Poncy, il ne se passe rien à la Coudray, il ne se passe rien à la ZAC Éole. Et ensuite, on dit, il faut se dépêcher, Poissy a besoin d'une école. Donc, l'école qui était prévue, le groupe scolaire, école maternelle, école primaire qui était prévue sur la ZAC Bongard devenue ZAC Éole, effectivement qu'elles doivent être ici, ces écoles. Sauf que, comme ça a été cassé, il faut refaire une ZAC. Et aujourd'hui, on est le 13 décembre, et la nouvelle ZAC, elle n'existe pas. Mais comme il y a une pression, il faut faire cette école. Donc là où en décembre 2011, monsieur le maire disait on va faire un groupe scolaire sur la ZAC Éole, eh bien, sans parler de Saint-Exupéry, à aucun moment, à un moment donné, la pression, les arrangements entre amis, etc., font qu'on va la mettre sur Saint-Exupéry sans concertation avec les habitants, sans concertation avec la majorité plurielle. Là encore, c'est les Verts qui le disent et le centre droit de son équipe. Mais comme j'aime à dire, ça fait domino. Parce que d'abord, vous allez dépenser 5 millions annoncés officiellement. Je dis juste qu'il y a quelque chose peut-être derrière, parce que 5 millions pour faire une procédure adaptée, on annonce ensuite 7 millions de la part de monsieur le maire dans le journal Le Parisien. Moi, je vous annonce au moins 9 millions par rapport à tout l'environnement auquel il va falloir également s'attacher. Mais je dirais qu'une fois que vous avez dit cela, eh bien, vous cassez 3 terrains sur 5 de Hollot-Lagrange. Là où un seul, comme disent les Verts, amis de monsieur Bernard, aurait été suffisant. Mais derrière ces gens-là, il faut transférer effectivement les activités ludiques sur le stade Hollot-Lagrange, donc sur les Hauts-de-Poissy. Et sur les Hauts-de-Poissy, il faut faire des vestiaires, ça n'avait pas été prévu. Il faut faire derrière des gradins, comme le monsieur le maire l'a annoncé. Et c'est 1 700 000 euros en plus, sans subvention. Et puis derrière, comme les footballeurs sont assez nombreux à Poissy, il faut faire des éclairages. On est le 13 décembre. Il n'y a toujours pas d'éclairage qui fonctionne sur le Hauts-de-Poissy. C'est gênant pour s'entraîner le soir. C'est gênant pour s'entraîner. Et puis derrière, comme la contradiction est telle qu'on ne veut pas s'entraîner sur les terrains synthétiques du stade de Lagrange, on s'entraîne sur le terrain d'honneur. Et à l'heure où je vous parle, la pelouse du terrain d'honneur, le terrain est devenu impraticable. Et dizaines de milliers d'euros de dépensés. Donc voilà, là je vous donne juste un petit exemple domino, mais ça fait beaucoup à l'arrivée. L'ardoise pissiacaise commence à coûter très cher aux Pissiacais. C'est ce qui explique cette augmentation d'impôts alors que Poissy est une ville riche, a priori. Écoutez, 107 millions, c'est pas le plus petit budget. Non. Tout à l'heure, j'entendais qu'il y avait du développement économique. Je note qu'en 2011, plus 15% d'impôts locaux et 11 527 000 euros de recettes oubliées pour le développement économique. Quand d'un côté, vous dépensez l'argent qui ne vous appartient pas et que de l'autre côté, vous n'avez pas de développement économique, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, vous augmentez les dépenses publiques et de l'autre, vous faites le constat que je faisais tout à l'heure, Pierre. Oui. Poissy était un poids lourd, c'est devenu un poids mort. Qu'est-ce qui se passe sur l'île des Mignots avec la vente du relais international de jeunesse? Il y a un projet prévu? Écoutez, on apprend le mois dernier effectivement que la ville se porte acquéreur de ce relais international de la jeunesse qui fut un bel endroit que j'ai fréquenté, que je connais très bien, mais pourquoi la ville, là encore, met les résidents de l'île des Mignots, le SPIM, syndicat des propriétaires de l'île des Mignots, devant le fait accompli, sans les concerter, et achète, là encore, sans subvention, un établissement à 1 500 000 dont on sait qu'il va falloir au moins dépenser le double, pour pouvoir le remettre en conformité, sans destination annoncée au conseil municipal. Donc on signe un chèque en blanc et aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une grosse difficulté dans la mesure où le SPIM n'a pas donné son accord et je vous rappelle que l'île des Mignots est un syndicat de propriétaires et surtout une propriété privée. Oui.
Encore une dépense qui, à mon sens, n'était pas prioritaire, même si, avec une telle superficie, 1,5 million, c'est pas cher vendu. Mais quand vous rajoutez les travaux afférents autour, on est largement pas loin du prix des domaines évoqués. Mais il y a un projet derrière. Pour l'instant, on n'a pas de destination. Il n'y a pas de destination. Il n'y a aucune destination. Les questions ont été posées, il n'y a aucune destination. Mais au-delà de ça, on rajoute des dépenses, et elle est où la vision par rapport à cela ? Il n'y a pas de vision par rapport à cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Poissy a trois formidables atouts. Le premier, c'est que nous avons une industrie automobile qui reste malgré tout florissante. Il y a toujours 9000... Justement, on va y venir. On va y venir ça, avec, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. Il y a une petite annonce là qui est un peu inquiétante. Oui, il y a quand même toujours 9000 collaborateurs. 6000 sur le site de production, 3000 sur le pôle tertiaire. Ça fait 9000. La ville de Poissy est toujours impactée, même si, comme on dit, Peugeot Poissy a le cul dans les ronces actuellement, est toujours impactée à hauteur de 43% de la population, directement ou indirectement. Le jour où il y a une grève, une ligne de montage, allez voir simplement les restaurateurs. Je dis ça parce que c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est moins 20% de chiffre d'affaires dans la journée. C'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a dit qu'il y a des difficultés, qu'il y a des lignes de montage qui vont peut-être sauter, qu'il y a effectivement un désengagement de la part de General Motors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, moi, je dis que le Conseil général doit continuer à aider l'industrie automobile, ce fleuron, parce que c'est la vitrine de notre automobile, c'est la vitrine de notre bassin de Seine, c'est la vitrine de l'axe Seine que nous souhaitons fleurir entre Conflans, la Confluence, jusqu'au Mantois où nous nous trouvons. C'est important, c'est là où on va effectivement envoyer un signe auprès des dirigeants, auprès des salariés, des collaborateurs de Peugeot Poissy. Moi, je serai le maire qui aidera effectivement l'industrie Pissiacaise, parce que je sais ce qu'on lui doit. Quand elle était en haut du podium, quand elle était florissante, etc., elle n'avait pas forcément besoin de ses habitants, besoin des politiques. Ils ont besoin de nous aujourd'hui. Mais c'est plus du mécénat, c'est du gagnant-gagnant. Donc effectivement, on doit être à l'écoute de ces personnes-là. Pour moi, c'est le premier atout malgré tout. C'est pour cette raison que depuis 2 ans, on a donné 2 500 000 € au département en appui de la filière automobile. Et nous continuerons. En tout cas, si on nous fait confiance et si avec Pierre Bédier, avec Jean-François Reynal, avec Alain Schmitt et avec le député David Douillet, on arrive à bien travailler ensemble, je peux vous dire qu'on continuera à soutenir l'industrie automobile parce qu'elle en a besoin, que la ville de Poissy en a besoin, que le territoire en a besoin et je dirais que la France en a besoin. Premier gros atout. Le deuxième atout, trouvez-moi quelques villes qui sont concernées par une gare SNCF, un RER A, un RER E en 2019 avec EOL, une TGO, tangentielle Grand Ouest en 2020, et derrière l'A13 et l'A14. Très honnêtement, dans l'ouest des Yvelines, à 20 minutes de la Défense, il y en a peu. Toutes les faits sont sur votre berceau, mais pourquoi faire alors justement ? Toutes les faits sont sur le berceau de Poissy, pourquoi faire ? Et le troisième atout, j'y viens, c'est le foncier disponible chez nous. Alors pourquoi faire ? D'abord une véritable attractivité pour rendre Poissy locomotive, effectivement, d'abord de sa propre ville et ensuite de notre territoire. Pour moi, ça passe par le redémarrage, par le développement économique, avec le cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un soutien aux entreprises et aux commerces de proximité. Je rejoins Pierre Cardot quand il disait que abondance de biens ne nuisant pas, le fait qu'il y ait des enceintes effectivement commerciales sur l'eau de Poissy ne doit pas empêcher justement la valorisation du commerce de proximité. Si et seulement si on envoie des signes forts d'aide, d'accompagnement pour ces commerces-là. Aujourd'hui, à Poissy, il y a à peu près 500 commerces. On s'aperçoit qu'il y a pas moins de 29 coiffeurs. Donc on fait tout et n'importe quoi. Que la première des décisions qui a été prise par la municipalité actuelle, ça a été de supprimer la carte tempo, le stationnement gratuit à hauteur de 20 minutes. Donc la volonté, c'est effectivement de faire ce cercle vertueux d'économie locale. Moi, je ne suis pas favorable aux emplois d'avenir parce que c'est cautérisé sur une jambe de bois. En revanche, je suis favorable à obliger dans les appels d'offres locaux aux entreprises à faire de l'insertion exactement, et à embaucher effectivement des jeunes. Et comme je dis, c'est comme ça, mais moi je suis comme ça, à diplôme égal, recrutement local, parce que je veux faire travailler d'abord mes Pissiacais. C'est comme ça, c'est mon parti, je le dis, je l'assume. Si je peux faire travailler un Pissiacais, je le ferai. Quand je vois qu'il y a des entreprises de sécurité qui ont été créées à Poissy et qu'on va chercher des entreprises parisiennes, je ne suis pas d'accord. C'est comme ça. Je suis peut-être cocardier Pissiacais, mais je l'assume. Je veux te faire travailler effectivement d'abord le monde Pissiacais qui va venir gonfler ma puissance pissiacaise pour derrière la partager à l'intercommunalité.
Mais ce postulat passe d'abord effectivement par ce travail et ce court-circuit d'économie locale. Carl Olive, si demain vous êtes le maire des Piciaquais, justement en 2014, quelle sera votre première mesure ? On sait que la fiscalité, c'est un sujet qui vous importe. Alors, est-ce que ça sera ça ? Baisser les impôts ? Alors baisser les impôts, il va d'abord falloir voir si on peut effectivement baisser les impôts. Et pour pouvoir le constater, c'est tout simple, hein. Moi, je souhaite faire un audit confié à un organisme indépendant et je le ferai systématiquement toutes les années au cours du mandat. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir montrer et présenter aux Piciaquais comment leur argent est dépensé. Ça sera la première mesure. Et je mettrai à ce titre-là la création et l'établissement à la fois d'un conseil des sages avec un représentant identifié sur tout ce qui concerne la dimension sociale, un représentant identifié sur tout ce qui concerne le domaine économique et un représentant identifié sur tout ce que j'appelle la certification et le label des services publics. Moi, je souhaite effectivement travailler autour de guichets uniques qui fassent que quand vous vous déplacez dans un service public comme une mairie, vous n'avez pas à attendre, aller dans un bureau à droite, revenir dans un bureau à gauche, rappeler, pas savoir. Le Piciaquais, on est dans un service public, on lui doit effectivement des comptes. Ça sera la première mesure. La deuxième mesure, la première des protections, c'est la sécurité. À Conflans, il y a de la vidéoprotection. À Carrières-sous-Poissy, il y a de la vidéoprotection. À Saint-Germain-en-Laye, il y a de la vidéoprotection. C'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est la vidéoprotection. Je constate simplement que quand je prends le cas de la ville de Vilaine, où il y a 30% de délinquance en moins quand il y a de la vidéoprotection, qui est un outil de dissuasion, c'est pas pour faire du voyeurisme. Si Poissy reste un village gaulois tel qu'il est, c'est juste le message que vous envoyez aux délinquants, aux voyous, pour dire ne vous embêtez pas, allez à Orgeval, à Saint-Germain, à Chambourcy, là où on va vous filmer, allez à Poissy, personne ne vous voit. On le constate au quotidien. Et c'est une protection aussi pour les commerçants, pas seulement pour faire du voyeurisme. C'est pas la seule, hein. Ça sera l'une des premières décisions, mais je ferai effectivement et je remettrai en activité le Conseil local de prévention de la délinquance, c'est le fameux CLSPD, avec cet organisme qui est composite avec des représentants d'associations, des représentants de la préfecture, des représentants de la mairie, des représentants notamment des parents. Il a jamais été réuni depuis 2009, ce CLSPD. Et puis derrière, on redimensionnera effectivement le périmètre et le fonctionnement de la police de proximité. C'est marrant, faire c'est plutôt pourtant l'usage. une unité plutôt de gauche, c'est l'SPD au départ. Comme quoi, il n'y a pas de mauvaise idée. Ce sera la conclusion, je crois. Il est 17h56, Margot va bientôt reprendre son live. Le mot de la fin, Pierre Cardot et Françoise Nong. Oui, juste un petit clin d'œil. Moi, j'ai beaucoup d'émotions quand je vous entends parler de votre histoire à Poissy. Et puis en même temps, je me dis qu'on a une ouverture au monde qui peut se faire, que des futures maires ne soient pas élus dans leur commune et adorent énormément leur ville. Merci Françoise. Merci Pierre. Carl Olive, merci beaucoup d'être venu nous voir pour la 3e fois. Moi, ça me fait très plaisir parce que je vois de plus en plus de jeunes ici à LFM. Et puis, comme j'ai eu la chance de venir donner un tout petit peu de cours à des jeunes de l'apprentissage par la voie de l'apprentissage, ce fameux passeport pour l'emploi. Ça va faire plaisir à notre apprenti journaliste. Je suis content d'avoir 2 jeunes préados face à nous. Et en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis et à vous d'avoir été en plateau. Vous retrouverez ce Face à Elle dès lundi en podcast sur notre site internet www.lfm-radio.com. Et tout de suite, c'est le live de Margot. Le prochain Face à Elle, ça sera avec la Bible. La semaine prochaine, on recevra le préfet des Yvelines dès 17h. Merci encore. Passez un bon week-end. Et tout de suite, c'est Margot avec le live. Bravo à notre animatrice. Merci Amina. Merci, mademoiselle. À bientôt. Face à Elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM.